Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous voyons ensemble comment vous respirez et bien sûr, quelles conséquences ça peut avoir sur votre santé et sur votre bien-être. Alors, la respiration, c'est très important, hein. Déjà, c'est la première chose que l'on fait quand on naît. Et la dernière chose que l'on fait avant de mourir. Donc c'est vraiment, ça va nous suivre tout au long de la vie et ça va induire beaucoup de choses au niveau de notre organisme et de notre équilibre, autant psychologique que physiologique. Alors la respiration, elle est très très importante, elle peut se faire de différentes manières et selon comment vous respirez, eh bien ça peut alimenter votre stress et plus vous allez être stressé, moins vous allez bien respirer et moins vous allez bien respirer, plus vous allez être stressé. Alors une respiration normale, c'est plutôt une respiration qui va être complète, c'est-à-dire que quand vous allez respirer, votre ventre va se gonfler, mais également votre poitrine, et plutôt à part égale, on va dire. Et donc là, ça va être une respiration assez calme qui va permettre justement un rythme cardiaque plutôt tranquille, une physiologie du stress plutôt équilibrée et du coup une gestion des émotions qui peut être aussi plus stable. Lorsque vous respirez bien assez haut, comme ça, que ce soit très thoracique ou même claviculaire, une respiration qui va vraiment être assez haute au niveau du corps, au niveau du thorax, et bien là, c'est une respiration qui est en général courte, c'est-à-dire que vous inspirez peu d'air et vous expirez peu d'air, vous videz mal vos poumons d'ailleurs, hein, et je vous rappelle que les poumons sont aussi un émonctoire, c'est-à-dire une porte de sortie pour pouvoir éliminer certains déchets et notamment des acides au travers de gaz. Donc c'est aussi très important d'aller au bout de l'expiration sans forcer trop, mais quand même aller au bout. Donc en général, une respiration assez haute comme ça, au niveau vraiment de la poitrine et au niveau thoracique, eh bien va être très courte, donc peu d'air inspiré, peu d'air expiré, et puis ça va donc accélérer le rythme cardiaque, parce qu'en général c'est un peu comme ça, donc très rapide, ça va influencer sur le rythme cardiaque, ça va aussi déclencher la production de cortisol, donc je vous en ai parlé du cortisol, hein, cette hormone du stress qui est normale, à dose tout à fait physiologique, mais lorsque c'est tous les jours à dose assez importante, eh bien c'est très délétère pour la santé. Il y a aussi le fait, notamment lorsque l'on travaille en face de l'ordinateur, de bloquer sa respiration et de plus ou moins faire de l'apnée. Alors déjà, on va avoir devant l'ordinateur une position assez mauvaise, hein, la tête plutôt en avant, ce qui va couper un peu la fluidité de l'air ici. On va être aussi un peu avachi au niveau du ventre, donc ce qui va couper aussi l'air au niveau du diaphragme et le bon mouvement du diaphragme, hein, ce muscle respiratoire qui est très très important. Et puis, lorsqu'on est un peu avachi, on ne va pas pouvoir faire une respiration donc vers le bas, ventrale, qui va calmer là au contraire, le cœur, etc. Et on va parfois aussi couper sa respiration, et ça j'ai aussi pas mal de personnes en séance de naturopathie qui me disent moi parfois devant l'ordinateur je fais de l'apnée, donc ça c'est effectivement très très mauvais quand c'est pas bien géré et quand c'est involontaire. Alors, pour savoir comment vous respirez, c'est simple, vous allez vous asseoir sur une chaise ou alors vous allez carrément vous allonger mais les jambes un petit peu relevées, hein, vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux, vous allez mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre et sans chercher à modifier votre respiration, vous allez voir, essayer d'observer quelle main se soulève. Alors déjà, est-ce que une ou deux de vos mains se soulèvent, hein, si ça ne se soulève pas, c'est que vraiment il y a un très faible volume respiratoire, il faudrait apprendre à respirer plus amplement.
Voilà, si il peut y avoir les deux mains qui se soulèvent à peu près à part égale, donc là vous avez une respiration assez complète, assez harmonisée entre la respiration ventrale et la respiration thoracique. Donc là ça peut être plutôt bon signe, surtout si c'est assez ample comme mouvement, hein, vraiment voilà. Vous avez qu'une seule main, alors ça peut être le ventre, donc là c'est une respiration plutôt ventrale. En général chez les adultes on voit pas ça très souvent, sauf lorsque on veut vraiment faire une séance de relaxation où on est vraiment détendu. Mais chez les bébés on voit ça très très souvent, ils sont très en confiance et ils respirent vraiment par le ventre. C'est-à-dire que c'est pas le ventre qui respire, hein, c'est bel et bien les poumons, mais ils vont se gonfler vers le bas plutôt que vers le haut. C'est pour ça qu'on en parle d'une respiration ventrale. Alors, donc ça peut être ça, donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire que vous êtes détendu, mais c'est pas forcément la respiration qu'on a au quotidien tout le temps, hein, on va aller plutôt vers une respiration complète. Et le troisième cas de figure, qui est quand même très très courant, ça va être une respiration très thoracique, c'est-à-dire c'est la main au niveau de la poitrine qui va se soulever, et là vraiment c'est la respiration du stress. Voilà, donc c'est une respiration qui est très intéressante quand on a un stress ponctuel ou quand on est en face d'un danger, par exemple un chien qui grogne, et donc là on va avoir besoin de courir, donc on va avoir besoin d'oxygène très rapidement utilisable, donc on va respirer voilà avec le haut du corps pour utiliser cet oxygène très très rapidement pour que voilà tous les muscles soient oxygénés rapidement pour pouvoir courir. Mais ça induit du stress. Alors cela dit, quand il y a un danger, on a besoin de réagir vite, donc on a besoin des hormones du stress. Lorsque c'est au quotidien, cette respiration très thoracique, elle est vraiment délétère, je vous l'expliquais. Donc si c'est cette main qui bouge, hein, et que vous remarquez qu'il y a plein de fluidité entre les deux, la main du haut et la main qui est sur le ventre, et bien là, il va falloir travailler sur votre respiration et déjà essayer de vous concentrer sur le ventre pour pouvoir apprendre à respirer autrement. Voilà, vous pouvez aussi faire des mouvements comme ça pour essayer d'ouvrir votre cage thoracique et voilà, respirer un petit peu mieux, un petit peu plus amplement et avoir une expiration qui soit très longue et très ample. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo les exercices que vous pouvez faire en fonction du type de respiration et notamment lorsque vous avez une respiration très thoracique qui, je vous le rappelle, va induire une accélération du cœur et une physiologie du stress plus marquée. Voilà, à bientôt et bonne journée. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les exercices de respiration à proprement parler.